thématique, moi je voulais évoquer le fait qu'on soit ensemble. Alors on a évoqué le comité de jumelage, ça me permet de faire un petit parallèle. Parce qu'en France, on n'est pas très bon quand même si nous, on est un peu meilleurs. Pour Jérôme-sur-Seine, on est un petit peu meilleurs que les autres parce qu'on a créé une commune nouvelle de solidarité et d'anticipation avec nos voisins, qui partageaient un même bassin de vie. Vous savez, Street l'a fait il y a des décennies. Rubano s'est regroupé avec ses villages autour il y a 12 ans. Isny l'a fait il y a plus de 40 ans. On est en retard. Est-ce que vous savez qu'en Belgique, entre 1975 et 1977, les communes sont passées de 2005 à 600. Elle a survécu, la Belgique, il me semble. Elle a non seulement survécu, mais là, je sais que des directeurs d'ExxonMobil sont là et je les salue de leur présence, je leur remercie d'être là, parce que c'est l'illustration que l'autonomie fiscale que la Belgique a obtenue par l'agrandissement de ses territoires a permis de débloquer des investissements là-bas que nous, on a du mal à débloquer ici, parce qu'on est complètement enferré dans les lois. Alors, je vais juste faire un petit coup de gueule de 2 minutes. Je voudrais un moratoire des normes. Je ras-le-bol des normes qui changent nos directives toutes les 5 minutes. Bon, c'est QP Service, mais je vous assure qu'ils préféraient faire autre chose. J'en ai marre de ces lois compassionnelles aussi. Dès qu'il y a un événement, on invente une loi derrière, et nous, derrière, on doit se débrouiller pour l'application. Je crois qu'on est tous d'accord. Je voudrais une pause législative, et j'en appelle en cette année d'élection présidentielle à une pause législative qui sera bien méritée pour nos services, qui est un gros défaut français, qui ne nous permet pas l'autonomie de nos territoires pour faire avancer nos projets. Bon, ça c'était vraiment un petit aparté, juste pour vous dire que nous, on a eu raison. On a eu raison de se regrouper, on a eu raison, on l'a prouvé. L'union fait la force. On va peut-être pas beaucoup plus vite, mais on va certainement plus loin. Et l'avenir nous le dira, et depuis 1 an déjà, les projets que nous avons construits ensemble en sont l'illustration. Vous avez ici quelques photos des membres, mais nous nous voyons tous les jours. Alors je ne vais pas évoquer ce soir les projets des communes déléguées, puisque nous faisons les vœux aussi dans les communes déléguées. J'évoquerai que les projets de Gravenchon, mais sachez que nous travaillons en commun pour l'intérêt général. Alors, il y a un nom, forcément, je vais revenir dessus, j'avais été longue l'année dernière sur Port-Jérôme-sur-Seine, je voudrais revenir dessus. On est farouchement attachés à nos communes. Catherine, Samuel, Dominique, moi, l'ensemble des élus des conseils municipaux, on est attachés comme vous à ce nom. Ben, vous savez, le nom de Notre-Dame de Gravenchon, il n'est pas si vieux que ça. Il date de 1825, je ne sais pas si vous le saviez, c'est la fusion entre 2 communes, Notre-Dame et Saint-Georges. Ce n'est pas le nom qui a été essentiel au moment de la fusion. Ce qui a été essentiel, c'est qu'ils ont construit une force vive politique qui a été en capacité en 1930, lors du conseil municipal, de dire oui à l'installation de la Standard Oil. C'est ça qui est important. Des petits hameaux dispersés, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils auraient pris cette décision-là face à la commune de Lillebonne, juste à côté, Patrick Sibois, qui a choisi de garder le textile à l'époque, et c'est la commune de Notre-Dame de Gravenchon qui avait choisi de dire oui et de faire ce que notre territoire est aujourd'hui. Et je crois que c'est des exemples comme ça qui nous donnent raison pour ce que l'on fait aujourd'hui et pour notre avenir. Je sais que le cœur parle aussi. J'entendais encore, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en 1960, on évoquait encore les différents quartiers. Vous habitiez soit Notre-Dame, soit Saint-Georges, c'est vrai. Et c'était, excusez-moi, 140 ans après la fusion. Donc moi, je n'ai pas peur que vous appeliez encore tout le temps Notre-Dame de Gravenchon, Tricarville, Touffouille-Auberville. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'action. C'est tout ce qu'on aura mis en place pour vous, pour les services publics. C'est l'anticipation qu'on aura mis dans nos projets. C'est le fait d'avoir gardé 3 millions d'euros de dotation pour pouvoir prendre le temps d'anticiper dans nos projets de services publics pour ne pas avoir à vous dire « je ferme tel service, j'augmente les impôts ». Je ferme telle école, je ne peux plus entretenir le patrimoine. Moi, je suis là pour être responsable, anticipatrice et solidaire. Et c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'identité visuelle, ce n'est pas tout ça, c'est vraiment les actions qu'on a mis derrière. L'identité visuelle, je ne veux pas en faire des tartines. Vous allez voir, on va vous expliquer. Laissez-moi le temps de vous expliquer pourquoi on a choisi ce logo. Regardez la carte qui est là-bas. On a failli choisir la truite. Parce que si vous regardez le territoire, ça fait une petite truite et ça aurait fait un petit clin d'œil à Monsieur Vess. Mais ce n'était pas là l'idée. L'idée, c'était de vous montrer que ce Port-Jérôme-sur-Seine, c'est un territoire qu'on fabrique ensemble avec les hommes et les femmes, les élus, les techniciens, les habitants, qui en font sa valeur. Et c'est ça l'association des petits points. Les petits points aussi, c'est les raffineries vues du ciel. C'est toute cette thématique-là, et je reviendrai vers vous, puisque je souhaite vraiment une année de terrain en 2017. Nous avons de nouveaux projets à lancer, et je souhaite vraiment les partager avec vous. Et je serai beaucoup sur le terrain
pour vous expliquer tout ça. Je vous demande de patienter, de prendre de la hauteur, de vous habituer, ne cédons pas aux excès. Je vais même faire une petite rubrique dans le PJ2S Mag, un petit vrai-faux, parce que j'entends beaucoup de choses, je vois circuler beaucoup de choses, et je trouve que ça vaut le coup de vous faire un vrai-faux, ça c'est pas vrai, ça c'est faux. Par exemple, c'est pas l'architecte de l'immeuble loti qui a fait le logo, même s'il y a des carrés partout, c'est pas du tout ça. Blague à part, je vais vraiment revenir vers vous avec l'ensemble des conseillers et des adjoints pour pouvoir vous expliquer toute notre action. C'est pas le nom qui compte, c'est vraiment les 10 000 habitants. Je voudrais juste finir sur les 10 000 habitants. On est 9 956. Allez, un petit effort. Dans 44 bébés, et je peux m'installer à la table de la région pour décider des infrastructures. Donc là, j'en appelle aux jeunes, j'ai vu de la famille, j'ai confiance. Nous le serons avant la fin du mandat et ça nous permettra d'exister à la table des grands décideurs pour nos grands projets d'infrastructure. Ça nous permet aussi d'être la deuxième commune de la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine, qui est la troisième du département. Je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Je préfère un débat sur l'identité visuelle, je préfère un débat sur le nom, mais pouvoir faire avancer nos projets pour vous, pour le service public. Vous avez reçu cette publication qui fait état de notre bilan un peu de pré-mandat. On s'était engagé à faire des choses et nous, on voulait, en toute transparence, revenir vers vous, vous expliquer si c'est fait, pourquoi, comment, si c'est pas fait. C'est une première publication. Je sais parfaitement que nous serons jugés plutôt en 2020, à l'issue de ce mandat, mais je crois qu'il est vraiment important de vous rendre des comptes tout au long de notre action municipale et vous aurez un certain nombre de publications qui vont encore arriver en 2017. Notre idée est toujours d'ajuster les budgets, d'être animé de cette même sincérité et de vous dire les choses. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, et les projets 2017 ? J'en parlais à l'instant, l'avenir, c'est quand même de continuer à renforcer notre centre-ville, de continuer à renforcer nos commerces de proximité par les actions à travers le FISAC, mais aussi par l'ensemble des projets d'animation que l'on met sur le territoire avec Lisiane. Je voulais aussi évoquer les terrasses. Là, vous avez le parking des terrasses où sont installées 3 entreprises. Un deuxième bâtiment va être construit. Et là, je fais une petite parenthèse sur l'AGLO, la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine. Comme elle a transformé, je salue Bastien qui était là tout à l'heure, comme la Caux-Seine-Aglo a transformé la ville de Caudebec, commune de Rive-en-Seine, qui est commune jumelée aussi, par des actions directes, les embarcadères, par des actions de soutien, le quai Guillemot, par la construction du musée aux Seines, par la construction du multi-accueil, de la maison des services au public. L'Aglo a transformé cette commune d'un point de vue structurant. Je peux vous annoncer cette année que l'Aglo va aussi beaucoup investir sur la commune de Notre-Dame de Gravenchon, dans Jérôme-sur-Seine, à travers le deuxième bâtiment des terrasses, pour y accueillir Caux-Seine Développement, l'entité économique de notre territoire, ainsi que la Chambre de commerce et l'industrie, ce qui est très important pour les forces vives de notre territoire. Mais il va aussi investir sur la zone d'activité en face de Carrefour Market, qu'on va appeler Grande Campagne Est. On avait Nord, on avait Sud, Est, c'est de l'autre côté de la route. Au sein de cette zone, l'Aglo a aussi choisi d'y édifier un pôle d'économie sociale et solidaire, garage social, ressourcerie et autres entités économiques, parce que l'économie sociale et solidaire, comme dirait Marie, c'est avant tout de l'économie, et l'économie est notre priorité des priorités. On va aussi installer une association des Jardins de Cocagne, et nous allons aussi travailler avec l'Office de tourisme sur la réalisation d'un belvédère. Il n'y a rien de plus beau que notre zone pétrochimique la nuit, avec ses petites lumières. Beaucoup de gens s'arrêtent dans le virage en épingle à cheveux et c'est dangereux. Donc nous travaillons avec l'Office de tourisme pour pouvoir en faire un belvédère. Parce qu'on a aussi des ressources touristiques. Nous avons la Fontaine Saint-Denis, mais j'y reviendrai tout à l'heure concernant le nom d'un immeuble que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc je disais, nos projets pour 2017, l'agglomération avance avec nous. Comme pour les communes jumelles, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. On avance beaucoup mieux ensemble et je remercie M. Vest, président de la communauté d'agglomération, l'ensemble des élus et l'ensemble des équipes techniques qui interviennent aussi sur tout un tas de domaines dans notre commune pour le bien-être de votre service public. Un grand merci à eux. Des projets qui ne nous concernent pas, et une petite parenthèse, l'Aglo se concentrera aussi sur le gallo-romain à Libonne, qui est une pépite pour notre territoire, et ce qui profite aux communes autour de nous profitera forcément aussi à notre commune, et même jusqu'à Bolbec, puisque dans les friches de Genetet, vous avez le musée du textile, que je vous encourage à visiter, qui est une pépite aussi de notre histoire,
avec encore des gens qui font fonctionner les machines, et ces axes-là seront aussi développés par Cocéane Aglo, parmi beaucoup d'autres projets, mais c'est sur cela que je souhaitais faire la lumière ce soir. Donc je vous l'ai dit, le développement économique est notre priorité et des priorités, et nous le faisons ensemble sur le territoire. Mais revenons à nos projets. Soyons un peu plus gravenchonnés. Vous voyez ici la fin de l'immeuble loti. Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, il avait encore les pieds mouillés, mais la fontaine sera installée et cette place sera ouverte au printemps et nous l'inaugurons avec la fête du houblon au mois de mai, Lisiane, c'est ça. Nous avons aussi le parc du Champ de Foire. Donc, je voudrais revenir peut-être sur la photographie d'avant, sur le PowerPoint, le parc du Champ de Foire et l'espace de jeu dédié aux tout-petits. Vous savez que sur ce parc du Champ de Foire, va être édifié aussi un immeuble à loyer non réglementé. Ça, c'est notre politique. En cœur de ville, pour que tout le monde y trouve son compte et pour favoriser la mixité sociale des lieux de rencontre, il y a des immeubles à loyer réglementé et des immeubles à loyer non réglementé. Donc bailleurs sociaux et bailleurs privés. Vous avez sur votre écran, alors à votre... par là, le futur immeuble que nous avons choisi d'appeler le Clos Mathilde. Scoop. Pourquoi le Clos Mathilde? C'est pas que je vais mettre des noms féminins à tous les immeubles, vous inquiétez pas, parce que je suis une femme, même si jusque-là, effectivement, c'était beaucoup d'hommes. Le Clos Mathilde, c'est la petite fille de Guillaume le Conquérant, qui était emperesse et qui a créé l'abbaye du Valas, n'est-ce pas Samuel? Donc c'est elle qui a créé finalement une des premières activités de développement économique du territoire. Moi je voulais lui rendre hommage et faire le lien aussi avec notre fontaine Saint-Denis, la mode féodale, qui est quand même le joyau de notre commune, au bout du parc de la vallée du Télué. Et j'ai trouvé que le Clos Mathilde allait très très bien. C'est les deux constructions que vous verrez pousser en 2017. L'immeuble Rubano, alors là c'est parce que c'est l'esplanade Rubano, c'est pour faire honneur à notre ville jumelle, ainsi que la résidence du Clos Mathilde dans laquelle vous serez accueillis. Je crois que c'est une résidence qui part très bien et ça prouve que notre ville est attractive. Autre réalisation, la sécurisation des voiries, l'éclairage public, on en a parlé, la mise en place de bornes de recharge électrique, encore en partenariat avec Cocéane Aglo, pour près de 100 000 € sur l'ensemble de la ville, donc c'est quand même un bon budget. C'est toujours investir raisonnablement, mais à bon escient. Ça, c'est notre idée. Nous allons aussi entretenir notre patrimoine. Nous avons des travaux à la Galerie du Parc, nous aurons des travaux dans l'église, plus de 110 000 € dans l'église, puisque le clocher s'affaisse un petit peu par l'intérieur, et c'est notre joyau aussi, l'église Notre-Dame, même si moi j'apprécie aussi beaucoup l'église Saint-Georges, qui accueillera à partir de 2017 un nouvel orgue, grâce à une association à Cocéane Aglo et à la ville, afin de pouvoir y jouer des concerts et puis avoir un apprentissage perfectionné aussi pour l'école de musique. La maison de l'enfance, aussi des travaux. Peut-être vous dire aussi que nous vendons un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas utilisés complètement au service public. Des maisons de fonction, anciennes maisons de fonction, et tous ces bâtiments qui sont vendus sont affectés à un budget pour rénover énergétiquement les autres bâtiments. C'est investir pour gagner en efficacité et en économie de fonctionnement par la suite. Nous sommes, je tiens là encore à dire, des élus responsables et nous souhaitons conserver les budgets et nos marges actuelles le plus d'années possible, même si on ne se le cache pas, et là mes collègues maires pourront partager avec moi, mais vous le lirez certainement partout dans la presse, les contraintes budgétaires ont fait chuter les recettes de l'ensemble des communes de France et on va bien devoir faire avec et être responsable en la matière. La solidarité, c'est aussi les abribus, l'accessibilité des commerces, mais ça peut prendre aussi beaucoup d'autres visages, dont la mutuelle. Nous avons lancé une étude qui démontrait que tout le monde ne pouvait pas avoir accès aux mutuelles et nous avons l'intention, avec Patrice, de travailler avec un organisme qui permettrait d'offrir une offre de remboursement de soins adaptée pour tous. On va revenir vers vous sur ces sujets-là. Il n'y a pas que du dur, on ne s'amuse pas en époque des maçons à Gravenchamp. On est aussi beaucoup des faiseurs de projets et dans ce cadre-là, on va lancer une analyse des besoins sociaux sur le territoire pour justement ajuster notre politique. Moi, je dois vous le dire, je vous l'ai dit, je serai sincère et transparente, on va devoir recentrer nos politiques publiques vers ceux qui en ont plus besoin, vers le service public qui est adapté à notre monde moderne. Donc on est obligé de faire une enquête pour savoir comment ce monde a évolué et comment nos services s'adaptent ou pas. Et nous serons là avec les élus pour réfléchir ensemble et avec vous. Je vous ai dit du terrain. Sur les grandes décisions, je tiens vraiment à vous associer et à organiser des réunions pour pouvoir vous expliquer les choses et partager ensemble les décisions qu'on aura à prendre. Nous avons aussi la poursuite de la réflexion autour du site Pasteur de l'ancien collège.
Déjà, des services vont y être installés courant de l'année 2017, par exemple l'accessibilité du centre médico-sportif, la ludothèque, mais aussi des organismes qui traitent autour du handicap pour lancer notre projet d'en faire un pôle d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Nous n'avons pas aujourd'hui les ressources de l'ARS, mais par le biais des associations qui nous font confiance et qui s'installent dans le bâtiment, nous espérons pouvoir obtenir, et là j'en appelle aussi Monsieur le Sous-préfet, des services de l'État de nous accompagner parce qu'il y a un vrai déficit sur le territoire au niveau de l'accueil et nous pensons vraiment que pour le territoire de Caux-Val-et-Seine en entier, ce projet est vraiment essentiel. Nous continuerons aussi la réflexion sur la transformation des RPA en résidence autonomie, comme le prévoit la loi, pour pouvoir encore améliorer les services aux personnes âgées qui s'installent sur notre territoire. Je tenais à faire une petite parenthèse et féliciter l'ensemble des forces de sécurité publique qui sont intervenues le 30 décembre sur l'incendie d'un appartement dans la résidence Les Sapins, résidence Séminor, ainsi qu'une résidence municipale. Mais je peux vous dire qu'on était sur place, Yves était présent, tout s'est vraiment très bien passé, on a évité la catastrophe parce que toutes les consignes de sécurité ont été respectées, parce que les adhérents et Madame Lacorne et l'auxiliaire de vie qui était sur place, que je salue, qui est là, ont eu les bons réflexes parce que les sapeurs-pompiers sont arrivés tout de suite et je tiens vraiment à les remercier parce que quand on voit l'appartement aujourd'hui, on sait qu'on est passé à côté et que c'est grâce à l'organisation et à tout ce qu'on fait en amont, tous les travaux de l'ombre que l'on fait en amont, que tout s'est formidablement bien passé. Je salue vraiment nos sapeurs-pompiers volontaires avec qui j'ai passé la nuit. Je ne vous dirai pas lequel, puisqu'il y a mon mari dans la salle. Mais, qui ont été encore sur le pied de guerre toute la nuit pour pouvoir répondre aux sollicitations des habitants malgré une saturation du standard du CODIS. Hein. Ils s'en excusent, mais on était avec eux, on a été vraiment partout, on a ramassé, et je crois que sans eux, nous aurions eu des stigmates ce matin sur notre ville qu'il n'y avait pas, eux et tous les services techniques. Voilà, sur la résidence autonomie, une réalisation que Port-Jérôme-sur-Seine a facilité grandement. Seules 4 communes sur le département ont obtenu d'avoir un nouveau dispositif de recueil pour les passeports. Vous le savez, ça fait plusieurs fois que je reçois des pétitions, des lettres, ça fait des années que je demande, et nous avons eu un très très beau soutien de Monsieur le Sous-préfet et de Monsieur Robquin, secrétaire général, dans l'avancée de ce dossier. Nous avons enfin obtenu, alors je regarde les services administratifs, je crois que ce n'est pas encore installé, mais que ce sera installé avant mars 2017. Donc vous pourrez venir faire vos passeports dans une commune, la vôtre, et dans un hôtel de ville qui sera rénové, justement pour faciliter l'accessibilité à l'hôtel de ville, et puis la sécurisation aussi de nos agents. Je crois que nos agents ont été... Je ne voulais pas revenir trop longuement sur les attentats, mais vous dire aussi que tous les agents des écoles, des services publics ont dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'adapter aux nouvelles normes de sécurité, puisque aujourd'hui nous devons vivre avec, et je les en remercie de s'être pliés et de mettre en place toutes les normes de sécurité qu'on nous demande aussi de faire pour la protection de chacun. En résumé, on continue d'avancer. On va renforcer le service public. Ça, c'est notre objectif premier. On va maintenir notre capacité d'investissement parce que c'est de l'emploi. Dès qu'on met 1 euro dans le bâtiment, c'est autant d'emplois qu'on mettra derrière. On va continuer aussi l'activisme, et je regarde Patrick Sivan, en faveur du développement économique pour implanter nos entreprises. Et je salue là la signature des terrains de 40 hectares avec l'investisseur Panhard qui va apporter des emplois sur notre territoire en matière de logistique aux alentours de 400, et c'est un très beau projet pour lequel l'AGLO a signé une convention qui nous permettra de sélectionner les projets avec l'investisseur et de participer à l'élaboration des fiches de poste et pouvoir former notre population à répondre à ces fiches de poste quand les entrepôts seront ouverts, et là je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Le renforcement du développement économique, et elle s'en est excusée, elle n'est pas présente ce soir, c'est Agnès Canaillé, notre sénatrice, qui travaille avec moi sur le zonage AFR. Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Juste pour vous dire, c'est des exonérations pour nos entreprises, c'est des aides doublées de la région pour qu'elles puissent s'installer ou changer de process ou innover, et je pense que ce combat-là qu'on menait aussi depuis quelques temps a enfin abouti parce que la notoriété de Port-Jérôme-sur-Seine nous a vraiment beaucoup aidés. Voilà, je ne vais pas être plus longue sur nos projets, je crois qu'il y a plein de choses à faire. J'avais envie de vous dire que, avant tout, une commune, c'est vous qui la vivez. Notre commune, c'est Tricquerville, Touffreville, Auberville, Gravenchon, et on voulait illustrer ça pour clôturer ce discours des vœux par un petit film qui va s'appeler « Un jour, une vie » à Port-Jérôme-sur-Seine, qui vous explique comment on partage ce bassin de vie, comment tout le monde profite des activités, comment on y travaille,
et comment on a eu raison de se mettre ensemble pour que chacun puisse en bénéficier autour de la solidarité, l'anticipation, la responsabilité. Et je suis particulièrement fière de vous le présenter ce soir. On va tous descendre pour vous regarder ce film et en l'attente, j'applaudis mes adjoints, les représentants des communes et tous les conseillers qui sont dans la salle pour tout le travail qu'ils ont effectué cette année à nos côtés. Merci.